Et si l'entrepreneuriat était en fait un voyage, un road trip semé d'embûches, d'imprévus, mais aussi de belles rencontres? C'est en tout cas comme ça qu'Alexandre Pachulski a voulu raconter son parcours d'entrepreneur dans ce livre Startup Story, le guide pop culture de l'entrepreneuriat aux éditions Diathéno. Pourquoi pop culture ? Parce qu'il nous fait vivre toutes les étapes de son aventure entrepreneuriale façon culture populaire. On choisit son équipe comme dans Ocean 12 ou encore on s'inspire de Top Gun pour sa culture d'entreprise. Il est notre invité Alexandre Pachulski, cofondateur de Talentsoft et auteur donc de ce livre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans Smart Job. Ma première question est assez simple, c'est-à-dire pourquoi ce guide-là et pourquoi de cette manière-là? Pourquoi la raconter comme ça? Le guide, il y en a eu beaucoup. Mais en fait, quand on vit une aventure de 15 ans, on a, si ce n'est à cœur de raconter ce qu'on a vécu, on a à cœur de raconter ce qu'on a appris. Et ça a vraiment été le point de départ, la motivation d'écrire ce livre. Et c'est le 3e livre que j'écris en me référant largement à la pop culture. Là, je l'ai fait en puisant plus largement dans la musique et le cinéma, alors que d'habitude, c'était que le cinéma. Parce que en fait, quand on a envie de transmettre une idée, partager quelque chose, il faut sortir un peu de l'élitisme. Il faut sortir parfois des tours d'ivoire ou des champs lexicaux ultra consanguins. Et je voulais parler à tout le monde. Et il me semble que la culture populaire, par définition, permet d'utiliser un imaginaire commun, collectif, qui nous touche en plus. C'est très émotionnel et je crois que mener une aventure comme une entreprise, c'est émotionnel. Un imaginaire, presque une fiction, parce que vous appelez ça un guide, on pourrait presque appeler ça un roman, finalement. Oui, le problème, c'est que pour que ce soit un roman, il faut un héros, il faut une quête, et je voulais pas me scénariser comme le héros de mon roman, donc... c'est un roman. C'est pour ça que je compare d'ailleurs. Je dis que c'était un road trip. Il y a 1000 métaphores possibles. C'est qu'une entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est une quête, c'est un problème qu'on a identifié avec une ou des personnes. En l'occurrence, nous, ça a été 3 au démarrage et puis plus de 600 par la suite, qui ont à cœur de mener à bien cette quête. Et tout roman, tout film, toute œuvre et toute entreprise, finalement, voit l'attention naître de tous les obstacles qui vont apparaître, et le film sera plus ou moins réussi, plus ou moins intéressant, selon la façon dont le ou les héros vont aborder ces obstacles. Mais finalement, c'est extrêmement proche. Est-ce que tous ces parallèles vous sont apparus comme une évidence, ou est-ce qu'il a fallu des fois en chercher des comparaisons? Là, je parlais de la culture d'entreprise version Ocean 12, version Top Gun, la culture d'entreprise. Ils vous sont apparus comme ça ou... Il y a grosso modo 56 sous-chapitres. Je vous mentirais à vous dire que j'avais 56 exemples clairs tout de suite en tête. Parfois, j'ai dû travailler un peu pour savoir ce qui était pertinent, parce que le problème, c'est que parfois, j'avais 5 références pour un sous-chapitre et j'en avais pas pour l'autre. Mais en fait, ça fait... depuis 2010, je tiens un blog. Sur ce blog, je me suis largement inspiré déjà du cinéma, des séries. Je donne beaucoup de conférences où je ne prends que des images de films, de séries. Donc, disons qu'après plus de 15 ans, j'avais quand même quelques références. Et c'est vrai que vous regardez une série comme Ted Lasso, c'est vraiment une référence en la matière sur la façon de créer une culture d'équipe et une alchimie. Vous regardez des séries très intelligentes aujourd'hui. Il y a eu Suits il y a bien longtemps, mais il y en a plein d'autres aujourd'hui sur le management qui sont passionnantes. Et puis, quand vous avez envie vraiment de toucher les gens aussi émotionnellement, d'aller parler d'artistes comme Björk, qui ont su faire valoir leur singularité et parfois imposer un regard contre une industrie, c'est un bon parallèle pour expliquer à quelqu'un qui conçoit un produit qu'il ne faut pas toujours écouter les normes en vigueur. Donc, je trouve ça vraiment, ça aide vraiment à ciseler une réflexion. Je crois que ça n'a pas été trop difficile quand même, parce que la pop culture est extrêmement inspirante, je trouve. Plus qu'une start-up story, c'est une success story quand même que vous nous racontez ici. Talentsoft, c'est 15 ans de croissance, 600 collaborateurs, vous le disiez, 11 millions d'utilisateurs, près de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Moi, j'ai une question pour vous, Alexandre Pachulski. Quelle place vous laissez à l'échec dans cet ouvrage aussi, qui fait partie, je crois, intégrante même de la vie de tous les entrepreneurs? À moins d'être complètement mégalo, je crois que la plupart des entrepreneurs que je connais
sont plutôt dans la reconstruction de scènes qu'ils ont vécues comme des échecs, comme le fait de s'enorgueillir sur leur succès. En fait, des échecs, on a l'impression de connaître que ça. Parce qu'on a, oui, atteint un but. Oui, voilà, tout est bien qui finit bien, on va dire. Pas toujours de la façon à laquelle on avait pensé. On avait pensé à réaliser des choses qui ne se sont pas réalisées. On a embauché des gens qui se sont avérés ne pas être les bonnes personnes pour l'aventure. À l'inverse, on n'a pas su en garder d'autres. On n'a pas su garder certains clients. On n'a pas su vendre certains produits. Donc moi, je ne parlerai pas de regrets, mais j'ai l'impression qu'on a échoué dans beaucoup d'entreprises. La question, c'est qu'est-ce qu'on en a fait? Et ce qui était intéressant chez nous, en tout cas, qu'on a rédigé ça en culture, on ne l'a pas inventé, c'est la fameuse organisation apprenante, c'est de se dire, bon, on ne pourra pas s'empêcher de se prendre des murs. Par contre, on doit s'imposer de se demander à chaque fois, ensemble, OK, qu'est-ce qu'on en retire et comment éviter le prochain? Alors, dès qu'on a appris quelque chose, il y aura un prochain mur, et donc c'est sans fin. Et je crois que le problème, ce n'est pas l'échec, le problème, c'est l'acceptation de l'erreur. Dès qu'on parle du mot échec, il y a un aspect presque punitif, à se flageller. Personne n'est heureux de connaître un échec. Alors que connaître des erreurs, c'est Edison qui disait je n'ai pas échoué, j'ai réussi à trouver 1000 chemins qui n'avaient pas abouti. C'est une façon poétique de dire qu'en fait, il n'y a qu'une façon d'arriver au chiffre que vous venez de donner, c'est de se planter beaucoup. Mais il faut essayer d'apprendre un peu plus que l'on s'est planté et ériger ça vraiment en valeur et le mettre dans les objectifs aussi des gens. C'est-à-dire les obliger à tenter des choses et que quand ils se plantent, pas leur dire ah bah, du coup tu comprendras bien que je te retire ton bonus, mais pourquoi pas dire t'as tellement rien tenté que je peux pas te donner tes 100% de bonus. Voilà, c'est un changement de mentalité. Pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, et ce sera ma dernière question puisqu'il nous reste très peu de temps, donc l'ambition avec ce livre, c'était quoi? De donner envie de créer son entreprise, c'est ça? De ne pas parler aux start-up, aux start-upers, aux créateurs d'entreprises peut-être qui sont déjà dans ce milieu-là, d'en amener d'autres? Au-delà de ça, c'est que toutes les personnes qui sont en responsabilité d'équipe, que ce soit des entrepreneurs, mais ça peut être des dirigeants, ça peut être des managers, c'est de faire passer finalement deux messages extrêmement simples. C'est que tout ce que je peux raconter là-dedans, on ne le doit qu'à une et une seule entité, ce sont les gens. Les clients, collaboratrices, partenaires, il n'y a que les gens qui font réussir une entreprise. C'est pas les produits, les process, tout ce que vous voulez, parce que les gens sont derrière tout ce que je viens de citer. Et la deuxième chose, c'est prendre conscience qu'à partir du moment où on fait un pas, on a une responsabilité. Et donc aujourd'hui, il me semble que compte tenu de ce qu'on est en train de vivre, on a la responsabilité de choisir un but, une quête, comme je le disais, qui servent quand même le bien commun et pas uniquement ses propres intérêts, qu'ils soient financiers, égotiques ou ce que vous voulez. Et donc, j'aimais l'idée de faire passer cette notion un peu de responsabilité du dirigeant ou de l'entrepreneur comme quelque chose vraiment dont il faut se rappeler tous les matins quand on part au boulot. Je crois que le message est passé dans ce livre et sur notre plateau. Merci beaucoup Alexandre Pachulski d'être venu nous voir aujourd'hui sur le plateau de Smart Job. Je vous rappelle, vous êtes évidemment le cofondateur de Talentsoft et donc auteur de ce livre Startup Story, le guide pop culture de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite dans le cercle des experts. On va parler d'assurance chômage et de la semaine des 4 jours. À tout de suite.